Mona, bonsoir. Qu'en est-il de la situation sur place? Est-ce que l'ambiance est toujours au rendez-vous? J'aurais quelque chose à dire. Oui, Nadège, alors comme vous pouvez le voir, écoutez, la manifestation touche à sa fin ici, un acte 24 qui s'est déroulé dans le calme, dans une très bonne ambiance un petit peu de carnaval, des gens qui venaient, qui chantaient, qui dansaient également et qui discutaient un petit peu entre eux. Et là, je suis justement avec l'une de ces gilets jaunes et qui vient pour une raison assez précise. Vous êtes professeur et vous êtes dans la fonction publique depuis 27 ans. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Alors, je suis ici aujourd'hui et je suis dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre de cœur. Et dans les manifestations, ça fait la 7e fois. Tout simplement parce que le Macron et son équipe, depuis 18 mois, vont parachever la casse des services publics et notamment le service public de l'éducation. Il faut savoir que Blanquer, donc qui est dans la bande à Macron, Blanquer, dès qu'il est arrivé, a mis en place des contre-réformes. Premièrement, la réforme du bac, du baccalauréat. Deuxièmement, la réforme du lycée, son fameux lycée modulaire. Troisièmement, la contre-réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur, Parcoursup. Et enfin, dernièrement, à la mi-février, sa loi scélérate sur l'école soi-disant de la confiance. Et il faut savoir que l'article 1 de cette loi est en quelque sorte une tentative d'intimidation et de bâillonnage des enseignants et enseignantes qui seraient trop critiques. Et donc moi je veux, en tant que gilet jaune et en tant que citoyenne de la République, je veux protéger le service public de l'éducation. Parce que pour asservir un peuple, il n'y a rien de plus facile. On commence de le plus jeune âge, on empêche les enfants des classes populaires et des classes moyennes d'avoir les mêmes connaissances que les enfants des classes riches et favorisées. On les empêche d'exercer leur esprit critique. On leur donne un enseignement au rabais, un enseignement qui pourrait s'apparenter à la nourriture de cochon. Et pendant ce temps-là, les élèves, les enfants des classes favorisées, des ultra riches, ont un enseignement de caviar. Et donc, je dis toujours à mes gosses, il faut que vous appreniez, que vous exerciez votre esprit critique, parce que quand vous serez des citoyennes et citoyens plus tard, personne ne pourra vous exploiter, personne ne pourra vous écraser. Et je suis là pour ici dire, avec les Gilets jaunes, halte à la casse du service public de l'éducation, comme au service public de la justice, de la santé et aussi de la police. Ces 4 services publics sont les 4 piliers pour moi de la République française et Macron est en train de les pulvériser. Vous me disiez tout à l'heure que vous regrettiez qu'il n'y ait pas assez d'enseignants ici à cette manifestation. Tout à fait. Ce que je vais dire va peut-être choquer les personnes extérieures à l'éducation nationale, mais malheureusement, depuis une quinzaine d'années, je sens une mentalité de défaitisme, de résignation chez énormément d'enseignants et d'enseignantes. Et depuis donc que je manifeste, ça fait la 7e manifestation, j'ai vu 8 enseignants en 7 manifestations. Pourquoi, selon vous, les enseignants ne viennent pas manifester lors de ces rassemblements? Alors, l'une des raisons m'a été donnée par un autre collègue, un des collègues justement enseignants que j'ai rencontré aujourd'hui, qui m'a dit, en fait, il y en a énormément qui ont peur des représailles, et puis il y en a tout simplement qui sont dans leur petit confort de fonctionnaires et qui ne veulent pas regarder ce qui se passe autour d'eux. Et il y en a aussi qui sont, je n'hésite pas à le dire, des collabos du système. Il y en a qui sont des collabos du système, qui ne vont absolument pas dénoncer la casse que fait Blanquer, parce que de toute façon, ils savent que s'ils participent au système, ils auront des bénéfices. Est-ce que vous avez écouté l'allocution du président concernant la fonction publique? Je ne l'ai pas écouté parce que j'estimais que c'était du temps perdu, mais après j'ai un petit peu lu ce qu'il avait dit et c'est de l'enfumage total. Vous n'êtes pas convaincu? Absolument pas. Il cherche à convaincre les 20% dans les sondages de citoyennes et citoyens qui pourraient voter pour lui le 26 mai. C'est tout ce qu'il cherche à faire. Mais c'est de l'enfumage total. Lorsqu'il dit qu'il y aura moins de fermeture d'écoles, personne n'ira vérifier dans 3 mois ou à la rentrée prochaine si cela est vrai. Et donc c'est de l'enfumage total. Dans la réalité, les écoles, par exemple, dans les campagnes, avec la loi Blanquer, vont être obligées de fermer pour être soi-disant mutualisées avec les collèges. Mais pour les pauvres gens qui habitent à la campagne, cela va signifier pour eux et elles d'emmener en voiture leurs enfants, parfois à des dizaines ou à 20 kilomètres de là. C'est cela qu'il faut comprendre que dans la loi Blanquer. Merci beaucoup, Jocelyne Chassa, pour ce témoignage très brut. Merci à vous. Mona, merci à vous.
je vous remercie en direct de m'avoir donné la parole pour que mon justement témoignage, qui est, je pense, assez rare, puisque j'ai pas rencontré beaucoup d'enseignants, puisse être porté dans les médias. Merci à vous. Merci. Donc vous l'avez entendu, des manifestants qui manifestent et qui viennent se rassembler ici tous les samedis pour diverses raisons qui sont contre les lois de l'éducation nationale ou encore les lois proposées par le président Emmanuel Macron. On a parlé avec beaucoup de monde et la plupart d'eux me parlaient d'allocution du président de la République qui me disait qu'il n'était pas convaincu et que malgré des mois et des mois de manifestations, eh bien, il continuerait tout de même à manifester et que le 1er mai sera sûrement le prolongement de ce rassemblement. Merci Mona Hamoud pour cette précision. Je rappelle que vous êtes en direct de la place de la République.